Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché avec un Bitcoin qui pousse, Ether également, des altcoins qui se réveillent. Est-ce que ça y est, c'est le bottom? Est-ce qu'il faut plutôt patienter pour avoir certaines confirmations? On verra le vrai niveau à surveiller pour parler de bottom. Et on analysera 3 altcoins qu'on a demandé d'analyser. J'ai noté CKB, BNB et Aster. Alors, je commence par le Bitcoin en parlant directement des annonces économiques, notamment le CPI qui est tombé aujourd'hui en dessous des attentes. Donc, on a tout simplement une inflation qui est en dessous des attentes, qui est plutôt quelque chose de bullish. Pourquoi? Parce que si l'inflation baisse, la Fed sera aura une plus grosse facilité de baisser les taux pour cette année 2026. Donc c'est sûr que c'est quelque chose de bullish pour le marché qui est bien apprécié par les cryptos, également le marché US, et le fait que ça soit en dessous des attentes, c'est encore mieux, tout simplement parce que la majorité des investisseurs priceaient pas une baisse aussi importante, et automatiquement on a un réajustement des positions suite à cette news qui est sortie, et comme je l'ai dit, c'est plutôt bullish pour les marchés. Maintenant, on est toujours dans une tendance qui est baissière sur le BTC, ça c'est matérialisé par des creux des sommets de plus en plus bas, et si je mets ici des moyennes mobiles, on voit qu'on évolue toujours sous le tunnel 1 heure à ce niveau-là, le tunnel orange, qui a fait office de résistance pas mal de fois depuis qu'on l'a perdu 1 fois, 2 fois, 3 fois, donc on est vraiment sur un niveau clé. Pour le moment, il n'y a pas de bottom qui est confirmé. Maintenant, on a retest notre V-bottom. Vous voyez, c'est ce que je disais quand on était ici. Je vous disais qu'il y a de grandes chances qu'on reteste ce V-bottom, qu'on revienne le retester pour transformer ça sur un potentiel W. Là, ce creux-là a été retesté. Ok. Alors, est-ce que c'est pour ça que le bottom va être validé? On ne sait pas. Pour valider un bottom moyen terme, je parle même pas de bottom long terme. Un bottom long terme, il faut avoir une vue weekly. Pour valider un bottom moyen terme, il faut au moins valider ici une clôture au-dessus des 72 500 $ en daily, où là j'aurais tout simplement une structure en W, on aurait la sortie de ce range par le haut, et on pourrait avoir un potentiel retracement. Il faut vraiment avoir de l'acceptation au-dessus de ce niveau-là. Et je vous rappelle, dans une dynamique baissière, on peut avoir ce type de piège. Ça, faut bien sûr le prendre en compte, ou si on casse et on réintègre, c'est pour aller chercher l'extrémité opposée. Donc sur ici des confirmations de bottom comme ça, la meilleure chose à faire, c'est tout simplement d'avoir une invalidation au cas où on réintègre. Parce que si on fait ça, c'est pour aller clairement plus bas. Donc le bottom n'est pas encore validé sur du moyen terme, en plus même pas sur du long terme, il sera validé uniquement si on passe au-dessus des 72 500 $. Et en plus c'est un bottom qui nous amènera sûrement un retracement si on passe au-dessus de ce niveau-là, globalement vers les 80 000 $. Pour moi c'est un objectif qui est en confluence avec le chiffron psychologique, le tunnel 4 heures, les 0,5 de retracement de ce mouvement baissier. C'est un niveau logique pour aller chercher cette zone-là. Puis si je mets également des extensions de Fibo, je serais pas surpris ici je les inverse, tac. Je serais pas surpris, voilà, 1,78, on est également sur l'extension. Quand vous avez comme ça un range avec une cassure vers le bas ou vers le haut, vous pouvez mettre des extensions de Fibo, 1,78, 100% d'extension, ou en général, quand on casse un niveau par le haut ou par le bas, c'est très souvent que on vient s'installer dans cette zone-là. On peut ici faire le travail ici, voir ce que ça donne. Je les ai inversés, c'est vrai. Vous voyez, hop, on est parfaitement venu entre les 1,78 100% d'extension. C'est assez classique. Vous prenez ici un range, vous prenez le break d'un niveau, une structure en M, en W, peu importe. Vous vous prolongez ici à partir du plus bas et du plus haut, et vous mettez 1,78 100% d'extension, des bonnes zones de prise de profit où le marché est susceptible de réagir. Pourquoi? Parce que les vendeurs qui jouent la cassure, c'est dans cette zone-là où il y aura des chances qu'ils prennent tout simplement leur profit, et des vendeurs qui prennent des profits, c'est tout simplement une réaction acheteuse, comme on a eu à ce niveau-là. Donc voilà, en tout cas, on se prépare au cas où on a un bottom moyen terme qui se valide. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Le plus probable, c'est de continuer dans cette tendance baissière, parce qu'on n'anticipe jamais la cassure d'un bottom. Mais en tout cas, si cassure de bottom il y a, grande chance d'aller chercher, comme je l'ai dit, 80 000 $. Mais c'est pas ça qui nous validera une structure de retournement long terme, pour la simple et bonne raison que, au vu de la dynamique qu'on a mis ici en weekly, pour inverser cette dynamique, il nous faut ici une structure en W en weekly, d'accord? Ou alors une réintégration assez forte. Si on a un rebond en V-bottom, il faudra repasser au-dessus des 86 000, voire les 98 000 $. Donc voilà, le marché se stabilise, ça ne me surprend pas, on l'avait vu étudier ensemble que, au vu de la baisse, on avait de grandes chances de rentrer dans un range. On est ici potentiellement dans un petit range qui peut s'agrandir avec le temps pour former un plus gros range, mais voilà.
patience, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner pour le moment. Ceux qui font du court terme, attendez qu'il y ait un peu de momentum et bien sûr qu'on repasse au-dessus ou en dessous des moyennes mobiles pour trader un flux qui soit haussier ou baissier. Voilà, qu'on avait cette tendance baissière, ça pouvait se trader sur du court terme, pullback 15 minutes, 3 minutes, il y a des opportunités. Là, on est un peu dans une phase de divergence entre les moyennes mobiles, avec ici un 3 minutes et un 15 minutes orienté à la hausse et un 1 heure orienté à la baisse. Donc pour le moment, si on a, alors moi, la zone intéressante là, si on y va, c'est au niveau du point pivot weekly. Il y a une bonne confluence à ce niveau-là, vers les en plus chiffrons psychologique des 70 000 $, ça a déjà fait office de résistance dans le passé. Si j'ai une réaction vendeuse dans cette zone-là, ça peut être intéressant. Là, pour le moment, on voit qu'on a une consolidation assez serrée. Bon, on reste dans cette impulsion haussière suite à l'ouverture du marché US et aux annonces positives sur le CPI. Donc, on va sûrement terminer la journée comme ça. Après, bon, demain, en général, faible volatilité. Il faudra surveiller lundi, mardi. Je préfère, si je dois avoir un break de ce range par le haut, je préfère clairement que ça soit pendant le lundi, mardi, quand le marché est ouvert, que plutôt le jeudi, le samedi, dimanche, où on a un marché qui est plutôt faible. Je crois qu'on a le marché US qui est fermé le 16 février, il me semble. Ouais, j'ai vu passer quelque chose comme ça. Donc ça, faut que je vérifie de mon côté. Donc voilà, en tout cas sur BTC, de mon avis, si je regarde ici juste d'un point de vue order flow, alors, hop, je me reconnecte rapidement. Tac. Il y a quand même des choses intéressantes à mentionner. Ouais, ce qui était intéressant, c'est, on en avait parlé ici, qu'on avait à nouveau une hausse de l'open interest. C'était pas spécialement bullish, et on voit que le bottom, il se pose parfaitement lors de cette baisse de l'open interest. Je vous rappelle que quand on a un mouvement qui soit haussier ou baissier, il faut absolument surveiller le soutien qu'il va y avoir au niveau de l'open interest. Et quand on a un marché qui commence ici des mouvements baissiers, avec une hausse de l'open interest à ce niveau-là, c'est-à-dire que le mouvement est soutenu, c'est-à-dire qu'on a des vendeurs qui poussent et des acheteurs qui créent tout simplement de la liquidation au sud. Par contre, quand on a à nouveau un mouvement qui est plutôt ici baissier avec une petite hausse mais rien d'incroyable et ensuite une baisse assez importante de l'open interest, bah là on voit que le mouvement il n'est pas spécialement soutenu, il y a un ralentissement du momentum, potentiellement ici des clôtures de position des shorts, et ça potentiellement c'est un bottom. Maintenant, pour maintenir cette tendance haussière sur du court terme, ça serait bien pareil que ça soit soutenu au niveau de l'open interest, chose qui n'est pas spécialement le cas pour le moment. Maintenant on monte avec un funding négatif, ça par contre c'est plutôt encourageant. Voilà de mon côté sur le BTC. Faut patienter. Pour du long terme en tout cas faut patienter. Moi comme je vous l'ai dit, mon plan reste le même. J'ai des ordres d'achat qui sont fait exécuter sur cette baisse là, et j'attends maintenant un plus gros bottom pour soit renforcer mon exposition en Bitcoin, ou alors une potentielle baisse ici pour revenir chercher des niveaux plus intéressants de mon point de vue. En tout cas, si on revient chercher par exemple les 50 000 $, ouais, c'est une bonne zone pour potentiellement se repositionner sur du long terme. Alors j'avais posé une question, je vous avais dit oui, qu'est-ce que vous en pensez de la psychologie actuelle, voir un peu prendre la température, hein, et il y a beaucoup de monde qui attendent le niveau des 50 000 $. C'est un palier, je sais pas pourquoi, mais en tout cas je l'ai vu d'après vos commentaires. On m'en a fait part également en message privé sur le Discord, hein. N'hésitez pas d'ailleurs à le rejoindre en cliquant sur le premier lien en description. Mais ouais, vous avez été nombreux à me dire que c'est un niveau qui était fortement surveillé. Le problème avec les niveaux qui sont fortement surveillés, c'est en général on n'y va pas. Je repense à ce niveau-là des 11-12 000 $, cette zone-là, hop, je vais la tracer, qui est un niveau que tout le monde surveillait, et au final on n'a pas été le chercher. N'hésitez pas à regarder ma vidéo principale là de la chaîne que j'ai sortie il y a un long moment maintenant. Voici pourquoi tu es un investisseur perdant. En fait, j'explique tout simplement que on était dans cette zone-là, hein, à peu près à ce niveau-là. Ouais, dans cette zone-là. Ça veut, si ça charge, bon, sinon allez la voir, où j'explique tout simplement que on est en train de valider un bottom, et pour quelques pourcentages, la plupart des gens ne veulent pas se positionner, alors que potentiellement c'est le début d'un nouveau cycle. Et faudra pas faire la même erreur ici, à voir si ça change avec le temps, si ce niveau des 50 000 $ est toujours surveillé. Mais si on fait ça, tout le monde parle des 50 000 $ et qu'on pose un bottom juste au-dessus, moi je me positionnerai parce que ça sera sûrement un piège. Quand tout le monde s'attend à un niveau, souvent on va pas le chercher. Voilà, en tout cas, sur BTC, là-dessus, vous avez mon point de vue. Ce qu'il faut surveiller là, c'est est-ce que ce bottom moyen terme va se valider? Si oui, on pourrait avoir un retracement vers les 80 000 $. Au niveau d'Ether, c'est un peu similaire.
Ok, on est potentiellement en train de valider une structure aussi en W. Pareil, hein, cette structure, ce V bottom a été retesté. Je trace ici un Fibo, tac, on est revenu chercher nos 0,118, on a méché dessus. Donc là, on a une potentielle structure en W qui n'est pas validée. Je vous rappelle, une structure en W se valide uniquement quand la ligne de coup ici est franchie avec une clôture daily au-dessus. Mais pareil, il nous faut voilà, de l'acceptation au-dessus, un vrai signal et un momentum. Et dans ce cas-là, pareil, on pourrait connaître un retracement pour voir nos zones d'intérêt. On peut chercher ici des confluences entre le volume profile, entre des moyennes mobiles. Il y a un bon trou ici, un bon déséquilibre vers les $2600 que le marché pourrait revenir retravailler. On a les 0,118 qui sont en très bonne confluence avec cette zone de résistance et le niveau des $2800. Et on a également les 0,382. Donc il faudra surveiller étape par étape. En tout cas, si vraiment on s'installe au-dessus de ce niveau-là, on peut peut-être connaître un plus gros retracement pour poser un top légèrement plus haut. Maintenant, je vous rappelle, on est dans une dynamique qui est baissière, donc attention aux fausses cassures. En tout cas, ils ont beaucoup plus de probabilité d'avoir lieu que si on était dans une tendance haussière. On l'a bien vu avec le Bitcoin quand il a franchi cette zone-là, hop, cette zone pour réintégrer, Ether peut faire pareil. Bitcoin, là, sur du court terme, moyen terme, peut faire exactement pareil. Donc, n'anticipez pas d'avance déjà la cassure de ce bottom-là, parce que beaucoup de personnes, quand ils observent ici un second creux plus haut que le précédent, et ça y est, c'est sûr à 100%, c'est le bottom. Ça veut rien dire. Ici, on a eu un gros creux, là, on en a fait un plus, voilà, si je me mets en 3 jours, on le reteste, là, on a un V-bottom en 3 jours, on le reteste ici. Est-ce que c'est pour ça qu'on a validé cette structure? Non, au final, on a piégé pas mal de monde, et au contraire, on a cassé par le bas. Donc, pareil, sur Ether, n'anticipez pas la cassure. Et si je mets des moyennes mobiles, actuellement, hop, sur Ether, on est pile poil dans le tunnel 1 heure, pile poil au niveau du point pivot weekly. Voilà, tunnel 1 heure qui avait fait piste de résistance à ce niveau-là. On y retourne à nouveau, ok, avec quand même ici un bon momentum sur du court terme, comme j'ai dit, suite aux annonces, suite à l'ouverture du marché US. On est sur une zone de résistance, ça peut se short si on a une réaction vendeuse, un ravalement baissier, une structure de M, un signal qui vous montre tout simplement que les vendeurs sont présents. Voilà sur Ether, après pas grand chose à dire. Pourquoi? Parce que la charte ressemble beaucoup à celle du BTC. Quand je regarde les altcoins, on a des rebonds, c'est pas surprenant. Certains vont dire ça y est, les altcoins bottom, parce qu'il y a du plus 10, plus 20% pour certaines. Dézoomez, mettez-vous en daily, weekly, voilà, c'est moche. Sur Jupiter, on peut faire un plus 10% aujourd'hui. Quand je regarde la charte, c'est très moche. Quand je regarde du TON, du Tao, oui, on a des rebonds, mais c'est moche. On dézoome, c'est moche. Donc non, les altcoins pour le moment ne posent pas de bottom, d'accord. Il y a que voilà, Hyperliquid qui est toujours intéressante, mais toujours bloqué entre deux bornes. Ici, ça me surprend pas, cette zone des $27 et cette borne haute des $36, mais globalement, on est dans un range. Bitcoin Cash rebondit plutôt bien. C'est l'une des cryptos les plus fortes avec Hyperliquid, Bitcoin Cash. Ouais, quand on regarde la surperformance de Bitcoin Cash qui est où, je sais pas si je l'ai mis sur ce template à ce niveau-là, il est là. On voit que c'est l'une des altcoins les plus fortes face au Bitcoin. Il y a Hype qui est plutôt pas mal, Bitcoin Cash également, TRX ça va, c'est correct, Atom ça va, ça pump sur les derniers temps, mais sinon la plupart des altcoins se font démonter par le Bitcoin. Donc ça c'est toujours quelque chose à prendre en compte. Attention, est-ce que vos altcoins surperforment le BTC? Alors avant d'analyser les 3 altcoins que vous demandé d'analyser, on va parler ici du marché US. On est toujours dans un range, on a eu une réaction vendeuse sur les derniers jours, on revient chercher le bas de range, on a aujourd'hui des annonces qui sont plutôt pas mal et qui sauvent un peu le SP500, parce que là si on avait des chiffres sur l'inflation qui était au-dessus des attentes, avec une grosse reprise de l'inflation, là on aurait enfoncé, et là c'est un -2, -3% sur le SP500 qui aurait pu être provoqué. Maintenant, on est dans un range, et le scénario reste le même, il faut surveiller la cassure de cette phase de latéralisation. Cassure par l'eau avec acceptation, très bullish, et sûrement on peut s'attendre à une nouvelle grosse impulsion haussière. Si par contre on casse vers le bas, pour moi c'est un gros top de marché qui sera validé, et on pourra s'attendre à un retracement bien plus bas. Notamment, ça me surprendrait pas de revenir chercher cette zone-là. Sur le Nasdaq, c'est globalement similaire. Voilà, on est bloqué ici entre ces deux bornes-là, break par le haut, nouvelle tendance haussière, nouveau momentum, et on peut s'attendre à nouveau un plus 5, plus 10% pour la suite. Et par contre, si on casse ce niveau à la baisse, pareil, on peut s'attendre à un retracement bien plus bas sur le Nasdaq, et ça c'est quelque chose à prendre en compte parce qu'il y a toujours une corrélation entre le SP500, le Nasdaq, le marché US côté risk-on et les cryptos. Alors, j'analyse les altcoins que demandé d'analyser. Donc déjà, j'ai CKB.
Des KB, peut-être il y en a beaucoup qui sont bloqués dessus, mais c'est littéralement moche. Il y a eu un gros pump ici, j'espère que d'ailleurs vous en avez profité, d'accord, pour ceux qui étaient positionnés, mais ça, vous devez absolument prendre des profits après une telle performance. Et on voit qu'on a tout ravalé, et même que là on est en train de faire un signal qui est plus que bearish, c'est qu'on est passé sous le plus bas de 2023, sous le plus bas ici du crack de FTX. Donc on est sur un moins 94%, je peux l'affirmer, hein. CKB ne refera plus jamais d'ATH. À partir du moment où on casse un range comme ça, qui dure depuis 2021, et j'ai même pas toute la charte ici, hop, voilà, qui dure depuis un long moment. C'est-à-dire que là, on fait un plus bas historique, tout simplement. C'est un range depuis 2020, on est dans un range, et ce range, on est en train de le casser à la baisse. Donc on se met en logarithmique, et en fait, bah là, c'est pas parce qu'on a pris un moins 90% qu'on ne peut pas reprendre un moins 90%, mais là, la charte, elle est clairement baissière, d'accord? On est ici sur le break d'un range vers le bas, et ouais, CKB ne refera pas de nouvelle attaque. Un signal positif, ça serait vraiment très rapidement ici une réintégration, et on maintient cette zone-là. Là, ok, pourquoi pas un signal bullish, et on pourrait revenir chercher le milieu de range, mais tant qu'on ne fait pas ça, on est clairement dans une tendance qui est baissière, et le plus probable, c'est de continuer dans le sens de cette tendance. On le voit bien, les creux et les sommets sont de plus en plus bas. Si vous analysez la tendance, on le voit bien, il n'y a pas de surprise. À aucun moment, c'est pas comme si on a ici une structure en W, une tendance haussière, puis d'un coup, boum. Et là, on me dit, ouais, Nico, regarde ce qui s'est passé, je suis bloqué et tout. Non, là, il s'est pas passé ça. On a eu la structure de top, on a eu des plus petites structures de top à ce niveau-là. Il y avait des signes qui nous montraient comme quoi les vendeurs étaient présents. Maintenant, on perd ce niveau-là. Ouais, il n'y a rien à faire à part attendre que le marché se stabilise, CKB se stabilise plus bas, ici, je ne sais pas, et structure une pattern de retournement. Il y a beaucoup de charts qui ressemblent à ça. Pour moi, la meilleure chose à faire, c'est de patienter jusqu'à qu'on ait tout simplement une réaction acheteuse. Comme on a eu ici, vous voyez, ça c'est des petites réactions acheteuses dans une plus grosse réaction acheteuse. Et ben ça c'est des structures en W. Vous voyez, ça c'est une structure en W. Ça c'est une structure en W. Quand on a ça, c'est bullish pour le marché. Là on a une structure en W. Elle se fait pas au même niveau, mais on en a une. Et à partir du moment où on la break, on a quand même ici presque un x2. Par contre, quand on fait des structures de M-top, c'est l'inverse. Et pour le moment, on est plutôt dans un contexte où on fait des creux et des sommets de plus en plus bas. Une analyse de BNB, hop. Alors, BNB, on se remet en normal. Bon, on a fortement retracé. On revient chercher ici cette zone-là, qui est un gros niveau pour moi, parce que c'est notre ATH de 2021. C'est toute cette phase de latéralisation. On peut chercher un niveau un peu plus précis de ce niveau-là en mettant ici notre volume profile. Et ce qui est pas terrible sur BNB, c'est qu'on est en train de réintégrer la value area high. On a ici structuré un M-top. Alors, il y en a un plus petit ici en 3 jours. On le voit ici si je me mets en close line, sommet, creux, sommet qui a été plus retesté avec une mèche un peu plus importante, mais c'est pas le retest de l'année non plus, mais on a un petit retest, peut-être les 0,382 de Fibo à ce niveau-là, ouais. Des fois, souvent on reteste les 0,118 qu'on a on a un V-top ou un V-bottom, comme sur Bitcoin était récemment sur du court terme, mais quand on a un fort momentum, c'est les 0,382. D'accord? Donc c'est pas systématique les 0,118, mais quand c'est les 0,382, ça nous montre qu'on a un très fort momentum. Et là, bah après c'est ici des sommets et des creux de plus en plus bas. Donc là, BNB c'est pas exceptionnel. Alors oui, c'est moins pire que certaines cryptos parce qu'on a quand même bien pump, mais on est sur un moins 56%. Certes, on revient chercher un niveau de support, c'est un fait. Maintenant, ouais, on réintègre quand même, donc c'est pas incroyable le fait de passer sous ce plus bas, de réintégrer notre value area, on l'a vu, hein. On est repassé sous la value area high, c'est pas exceptionnel. Ce qu'il nous faudrait ici, c'est pareil, une réaction acheteuse, soit ici, soit plus bas, soit à ce niveau-là repasser au-dessus et le réintégrer, mais je patienterai sur BNB. On a quand même ici pas mal de creux qui n'ont pas été chassés. Si on enfonce, on pourrait revenir chercher les 300-400$ pour poser un bottom plus bas et on serait sur une baisse d'à peu près moins 70%, ce qui est similaire à la baisse qu'on a eu ici. Donc voilà, affaire à suivre sur BNB. Pour le moment, il n'y a pas de bottom, on est dans un momentum qui est plutôt baissier. Si je mets pareil des moyennes mobiles, on le voit qu'on est sous les moyennes mobiles et on n'a même pas retesté le tunnel 1 heure comparé à Bitcoin et Ether qui lui le retesté. Ça nous montre que sur BNB, on a une forte dynamique qui est plutôt baissière. Donc ouais, faut patienter sur BNB. On revient chercher des zones de localisation intéressantes, mais pareil, j'attendrai d'avoir une structure en W ou alors qu'on ait un crack encore plus important. Parce que on est haut quand même. On revient chercher les 0,786, c'est une autre histoire. Voilà, ça serait un niveau bien plus bas. Quand je trace mon Fibo à ce niveau-là, au final, on est revenu chercher 0,118, pas les 0,786, on s'est arrêté légèrement au-dessus.
Si on répète l'histoire, on pourrait s'arrêter vers les 500 $ environ, chiffre rond psychologique. Mais on a quand même bien retracé sur BNB avec un fort momentum. Le momentum était clairement moins fort pendant cette phase-là. On voit qu'on est descendu, mais pas aussi rapidement. Donc moi, le meilleur plan sur BNB ici, c'est d'attendre soit une réintégration de ce niveau-là qu'on a vu, soit une structure pareille en W qui nous indique l'inversion de cette dynamique qui est baissière. Et dernière crypto, Aster. Je prends quoi ici pour avoir plus de charts? KuCoin. Mexe. Mexe ils ont plus. Je crois que j'aurais pas plus, il me semble, sur Aster. Non, j'aurais pas plus, on s'est arrêté là. Alors, Aster, il y a eu une grosse phase de hype qui a duré quelques jours parce qu'on voit qu'on a fortement pump au tout début et on a rapidement structuré ici un M-top. On le voit bien, voilà, les patterns ne mentent pas ici, hein. C'est sommet creux de plus en plus bas, break ici de la ligne de coup, pump, dump, retest. Là, c'est un cas d'école. C'est un M-top, ok. Et si on dézoome en H4, on voit que on a en plus à ce niveau-là, dans ce gros M-top, des plus petites structures, avec ici à nouveau un M-top H4. Et si je dézoome, et je le vois, là on a un M-top H1, et ici un M-top H1. Vous voyez, le sommet, le creux, le sommet plus bas. Je peux dézoomer comme ça et je trouverai peut-être un M-top 15 minutes, etc., etc. Et surtout, les patterns, des fois il peut y avoir des pièges, il peut y avoir des fausses cassures, mais quand on est sur des tokens comme ça, avec pas mal de volume, avec, une bonne hype, souvent, les patterns sont beaucoup plus respectés. Il y a moins de fausses cassures, il y a moins de faux signaux sur ce type de pattern. Ça marche très bien quand on a le listing d'un token fortement attendu comme Trump, quand le token avait été listé. Souvent, les patterns sont beaucoup plus respectés parce qu'il y a du volume, parce que, voilà. Et là, on est passé dans une tendance qui est baissière, et depuis, on reste dans cette trend qui est baissière, avec des creux et des sommets de plus en plus bas, des moyennes mobiles orientés à la baisse. Alors là, je vais regarder ce qui se passe actuellement. On repasse au-dessus du 4 heures depuis un moment. C'est plutôt pas mal. On a quand même un rebond ici en V-bottom, mais ce qui est pas mal, c'est que ce rebond en V-bottom nous break un pressant sommet. Maintenant, c'est toujours difficile de se positionner sur un rebond comme ça en V-bottom. Le mieux, c'est toujours d'attendre un pullback ici, de revenir chercher nos 0,382 ou 0,118 en fonction de la réaction acheteuse, du momentum. Si on a un fort momentum, ça sera les 0,382. Si on a des vendeurs qui poussent un peu plus, ça sera les 0,118 et former une plus grosse structure. Mais sur du long terme, au vu du contexte de marché, quand je dézoome en weekly comme ça reste baissier et je peux pas me contenir. C'est pas suffisant. Moi, je peux pas uniquement me positionner en long terme avec ce type de pattern. C'est trop juste. On a peut-être une petite réaction acheteuse avec cette mèche basse ici et ça serait bien si on clôture au-dessus de ce niveau-là. Mais j'ai besoin d'avoir une plus grosse phase de latéralisation, un plus gros range avec une cassure par le haut. J'abuse ici sur la durée du range, ça peut être un peu moins, d'accord, mais au moins quelque chose qui nous montre que on a posé un bottom, une phase où la demande est supérieure à l'offre. Pour moi, c'est pas du tout le cas, on est juste sur un rebond en V-bottom. Donc faut patienter, tout simplement. J'ai terminé, j'ai fait tout le tour, n'hésitez pas à regarder la vidéo d'hier, très intéressante et qui peut clairement vous aider, surtout en ce moment. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.